Rebonjour, donc l'objectif maintenant est de faire un point ensemble, hein, tout simplement sur comment on fait pour faire communiquer nos deux réseaux. Donc on a bien configuré ce réseau-là à gauche, d'accord, qui va être donc le réseau 1 en 192.168.0.0, ce réseau-là qui est le réseau 2 en 192.168.1.0, voilà, et l'objectif, réussir à les faire communiquer, tout simplement. Pour ce faire, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle donc le routage. Ok, ça, donc en gros, expliquer et dire à mon routeur qui est à gauche comment il fait pour aller joindre le routeur qui est à droite. Et le routeur 4 qui est ici, comment est-ce qu'il fait pour aller joindre le réseau donc, qui est à gauche, tout simplement. Ok, donc pour ce faire, la configuration elle se passe donc dans les routeurs, tout simplement. Donc on va aller sur notre routeur 2, ok, et la première chose à faire, c'est tout simplement de configurer le réseau entre nos deux routeurs, ok, puisque si on connecte deux routeurs ensemble, ça va nous créer automatiquement un réseau, d'accord, donc on appelle le réseau 1 le réseau 2, ici ça va être le réseau 3, d'accord, et pour histoire d'être un petit peu logique pour une fois, on va prendre l'adresse IP 192.168.3.0 et on va le mettre en slash 24, ok, ça donc, on a ici un réseau, le 3.0. Sur ce réseau, on a tout simplement deux machines, deux routeurs qui vont être connectés et auxquels il va falloir chacun que je leur mette une adresse IP. On va commencer par le routeur 4, donc on voit bien que c'est l'interface geek0/1, ok, qui est connecté. Hop, geek0/1 donc qui est connecté. Hop, et on va lui mettre l'adresse IP, c'est la première, donc on va lui mettre la 3.1 et on va penser à le mettre en on. Ensuite, on va sur notre autre routeur, toujours le geek0/1. Et vu qu'on a déjà utilisé le 3.1, maintenant il va falloir utiliser tout simplement le 3.2. Ok. Donc, notre réseau au milieu est bien configuré. Maintenant, il va tout simplement falloir apprendre à nos routeurs quel chemin ils doivent suivre, quel itinéraire ils doivent prendre pour aller d'un réseau à un autre. D'accord. Pour ce faire, donc on va sur la partie, donc on va sur le routeur 2, on va dans routing, d'accord, donc qui en français signifie routage, et on va sur statique. Et donc là, l'objectif c'est tout simplement de lui apprendre comment est-ce où est-ce que l'on va, tout simplement. Donc là, pour aller sur le réseau donc à droite, ok, donc le réseau 2, je lui donne l'adresse du réseau, donc 192.168.1.0, le masque qui va nous permettre de définir, enfin, qui va permettre à Cisco surtout de définir quelle partie correspond au NetID, ok, et ensuite le prochain saut, donc pour aller du routeur 2 jusqu'au réseau qui est à droite, ici le 192.168.1.0, il va falloir que je passe par le geek0/1. Geek0/1, bien entendu, d'un point de vue réseau, ça ne veut rien dire. Donc au lieu de mettre geek0/1, on va mettre son adresse IP. Donc c'est 192.168.3.1, celle que l'on vient d'ajouter. Ok, donc si je reprends, si je pars de ce PC là et que je fais un ping 192.168.1.12, on va attendre un petit peu, et vous voyez, request timeout, ok, tout simplement parce qu'aujourd'hui, mon PC 5, il est capable d'aller jusqu'au PC 12, d'accord, mais quand le PC 12 veut lui répondre, mon routeur 4, lui, il connaît toujours pas le chemin, ok, donc il faut bien lui donner aussi au routeur 4 le chemin pour faire le retour de la communication. Donc lui, il souhaite donc communiquer avec le 192.168.0.0, 255.255.255.0, et pour aller du routeur 4 jusqu'au réseau qui est à gauche, il faut bien passer par le geek0/1 du routeur 2, dont l'IP va être 192.168.3.2 qu'on a ajouté juste avant. Hop. Maintenant, si je vais sur mon PC 5 et que je recommence la même opération, vous voyez que j'ai bien la route, d'accord, qui a été ajoutée et j'ai bien une réponse. Donc, mon ping a permis la communication, de voir que la communication entre les deux fonctionnait bien, ok, avec ces deux réseaux-là, en ayant créé ce petit réseau tout simplement au milieu.